Le bloc-notes de Raphaël Amselem, comme tous les mardis dans le Grand Journal. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et merci de nous rejoindre, vous êtes journaliste indépendant. Raphaël, vous vouliez revenir sur ce qui est arrivé à deux reprises au député socialiste, Jérôme Guedj, qui a été pris à partie et chassé d'abord dans un rassemblement contre l'islamophobie à Paris, puis il y a quelques jours lors de celui du premier. Qu'est-ce que ça signale des mouvements au sein de la gauche, notamment lorsqu'on est identifié comme un soutien du gouvernement israélien simplement parce qu'on est juif? Mais c'est pire que ça. On n'est pas seulement un soutien du gouvernement israélien du simple fait d'être juif. On est le porte-parole et le comptable des actions du gouvernement israélien parce qu'on est juif. D'ailleurs, c'est très simple puisque si vous vous rappelez une des deux séquences où M. Guedj se fait dégager d'une des manifestations, qu'est-ce qu'on lui crie? C'est pour avoir soutenu les femmes du 7 octobre. Donc c'est signifiant à tous les niveaux. C'est-à-dire que soutenir les femmes du 7 octobre, c'est être un sioniste fasciste génocidaire d'extrême droite. Donc il y a une criminalisation au fond de la parole juive et ça participe non seulement à nous silencier, mais plus que ça, à dire au fond, les juifs ne sont pas bienvenus à gauche. Et ça c'est extrêmement grave parce que ça participe à ce que la lutte antiraciste trahisse ses propres valeurs, qui est de dire que la parole des concernés, elle est importante, sans dire qu'elle est sacrée, elle est importante, elle doit être prise en compte et considérée. Donc ça, c'est le premier point qui est signifiant. Le deuxième point, on commence à voir un mouvement des plaques tectoniques. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, la question de l'antisémitisme à gauche ne se posait pas au sein de la gauche. C'était un non-sujet, c'était des gens qui voulaient empêcher Mélenchon d'accéder à la présidentielle, c'était un complot de droite, d'extrême droite, voilà. Bon. On commence à avoir un changement de parole. Madame Tondelier qui au départ a dit je n'ai pas envie de répondre à votre question quand on lui demande... À propos de la situation de Jérôme Guedj, j'ai une interview sur RTL. Où le lendemain, elle s'excuse et reconnaît l'existence d'un antisémitisme de gauche. Vous avez Monsieur Faure qui reconnaît l'existence d'un antisémitisme de gauche. Vous avez Monsieur Brun qui était à cette antenne dimanche dernier, qui reconnaît l'existence d'un antisémitisme de gauche. Donc peut-être que cette affaire de Monsieur Guedj, qui est absolument lamentable, qui est triste comme toutes les autres affaires, eh ben, peut-être qu'un point positif qu'on pourra trouver là-dedans, eh bien, c'est enfin de voir la réalité de ce qu'est aujourd'hui l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'il est d'abord dans son expression publique majoritairement de gauche, et d'ailleurs en la matière, vous avez l'enquête dont vous avez sûrement entendu parler, dans laquelle on parle du fonctionnement interne de la France insoumise et on découvre d'autres... La meute, signée de Charlotte Belaïch et d'Olivier Perroux. Absolument, et dans laquelle on découvre des citations absolument dégueulasses de M. Mélenchon à l'égard des Juifs. Raphaël, Ségolène Royal a été beaucoup critiquée pour ses déclarations sur RTL, c'était vendredi dernier. Elle y a notamment expliqué que Benyamin Netanyahou était responsable de l'antisémitisme en France. Finalement, pour elle, tous les Juifs de France sont des cibles légitimes au fond? C'est encore pire que ça. C'est-à-dire qu'on lui parle de M. Guedj, elle répond Gaza. Et c'est la même rhétorique qui est mise en œuvre par la France insoumise depuis des mois. Il n'y a pas de quoi monter aux arbres par rapport à Gaza, dit-elle. Non mais c'est ça, c'est de dire que quand on parle d'antisémitisme, on répond Gaza. Et on a envie de dire, mais c'est quoi le rapport? Il n'y a pas de rapport entre les deux, si ce n'est qu'il y a aujourd'hui un antisionisme qui devient de l'antisémitisme et qui aboutit à l'explosion des actes antisémites que vous connaissez depuis le 7 octobre. Mais le réflexe de Madame Royal, qui est de dire on parle de Gaza, on parle de Monsieur Guedj, on répond Gaza, est très symptomatique de cette invisibilisation de l'antisémitisme, qui est de dire oui, l'antisémitisme, des gamineries, mais Gaza. En fait, on peut parler des deux grandes nouvelles. Bon. Comme si les Juifs étaient responsables de ce qui leur arrivait pour ceux qui étaient agressés? Alors, c'est plus que ça. C'est de dire que les Juifs israéliens sont responsables de l'antisémitisme en diaspora. Dire que M. Netanyahou est responsable de l'antisémitisme, bon, d'abord, c'est une inversion des valeurs qui consiste à dire que les antisémites ne sont pas antisémites ou en tout cas qu'ils le sont à cause de tierces personnes. Mais en plus de ça, c'est faire peser la responsabilité de l'antisémitisme sur des Juifs qui se trouvent ailleurs. Donc, il y a un procédé qui est absolument dégueulasse où la victime, quelle que soit sa situation, quelles que soient les circonstances, devient le bourreau. Donc on est dans un renversement complet de ce que devrait être
la lutte contre l'antisémitisme. Mais si vous voulez, je ne suis pas certain qu'on doive attendre de Madame Royal une manifestation claire d'intelligence. Mais le fait que ça soit une figure de la gauche socialiste et non pas une personnalité de l'extrême gauche, est-ce que ça signifie que cet imaginaire dont on parlait tout à l'heure avec notre invité Clément Weirenal dépasse finalement le seul cercle autour de la France insoumise? Ou c'est un épiphénomène, le fait que ce soit Ségolène Royal qui prononce de tels propos? La réponse est dans la question. Est-ce que Madame Royal est très signifiante des mouvements qui sont internes à la gauche? Je veux dire, c'est une dame qui passe son temps à expliquer qu'elle est prête à devenir première ministre pour la France. Pour la France, attention, à chaque fois. Bon, donc c'est une manière de faire parler d'elle, de rebondir, de surfer sur Gaza? Mais bien sûr, parce qu'elle a très bien saisi qu'aujourd'hui, le centre de gravité pour exister, c'était autour de Mélenchon et de sa rhétorique. Donc c'est une dame qui hier était, disons... ce qu'on peut appeler le mouvement central ou de droite au sein du Parti socialiste. Aujourd'hui, elle se rapproche de Mélenchon parce qu'elle y voit très bien son intérêt. Je pense au contraire. Quand vous voyez toutes les déclarations qui se sont enchaînées ces derniers jours, où on reconnaît ce qui s'est passé avec Glucksmann, on reconnaît ce qui s'est passé avec M. Gage, on reconnaît ce qui s'est passé avec Mme Rafovitch, eh bien, tout cela montre qu'il y a peut-être... socialiste. On voit qu'il y a peut-être un mouvement qui se met enfin en marche, où la reconnaissance de l'antisémitisme de gauche va enfin être inclue par les cadres dirigeants des principaux partis de gauche, hormis bien sûr la France insoumise. On verra si cette reconnaissance sera pérenne. Merci beaucoup Raphaël Amselem d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et qu'on a le plaisir de vous retrouver chaque mardi dans le Grand Journal. Bon après-midi. Bon après-midi.